Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo qui pourrait presque être une vidéo du passé, parce que je vais vous présenter un numéro que j'ai dû acheter il y a facilement 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Je viens de retomber dessus. Je suis désolé. Il s'agit de numéro 16 de Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Je n'étais pas allé aussi loin dans la collection au niveau abonnement, je ne pouvais plus me le permettre et puis ça ne m'intéressait pas des masses. Mais quand j'ai vu ça dans le rayon, comment dirais-je, le rayon presse du magasin Auchan que je visite de temps en temps en ville, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre parce que c'est un élément de décor. Maintenant vous me connaissez, les éléments de décor moi j'aime bien, et en plus de ça c'est des éléments de décor avec des os, comment dirais-je, des restes de cadavres, de squelettes, etc. Et on le voit ici, il y a quelques, comment dirais-je, une tête, une partie de cou ou quoi, peut-être d'un gros dragon, en tout cas ce qu'on devine être une bébête monumentale. Et en fait il y a beaucoup plus que ça. Dès que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus qu'une seule tête, pour 10,99 €, je me suis laissé tenter parce que ça se voit pas trop ici, mais vous avez quand même plein d'éléments de décor à placer ici et là, et c'est vraiment très sympathique, et je pense que ça va nous intéresser de voir ça de plus près. Alors, ces éléments de décor, toujours aussi beaux. Je peux pas vous en dire grand chose en fait finalement, parce que j'ai cru comprendre en cherchant sur le net que c'est pas des éléments de décor pour Stormbringer spécifiquement, c'est pour des éléments de jeu de Warhammer qui s'appelle Underworlds, et apparemment ça ne se faisait plus. Et donc en fait ça a été refait, réédité spécialement pour cette collection Stormbringer, d'après ce que j'ai compris. Et il n'y a pas de tarif qui est proposé, si ce n'est qu'apparemment il y a quelque temps c'était dans des éléments de décor, dans des grosses boîtes, peut-être à 80 €. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est moins cher que ce que ça aurait pu l'être. 2, c'était le moment ou jamais de l'avoir. Donc il s'agit de l'antre primitif, avec, comme vous voyez, donc des éléments de terrain qui laissent deviner que nous avons comme des espèces de, je sais pas, de stalagmites du coup, hexagonales, qui montent comme si c'était sur un fond marin. On voit quand même qu'il y a ici des squelettes. Moi j'aime bien les squelettes. Puis il n'y a pas que des humains, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Là, ça par contre, ça c'est pas très beau, mais au moins c'est en un seul morceau. Apparemment c'est supposé être de la fumée, avec des flammes qui sortent certainement d'un truc de lave ou quoi, un truc comme ça, voilà. Là vous avez une mare qui certainement est soit avec de la lave, soit avec un liquide assez ragoûtant. Ici nous avons carrément une bestiole qui est prête à vous avaler, avec j'imagine des tentacules qui sont ici. Là vous avez des cristaux. Alors ça aurait été mieux en transparent, mais voilà, au pire il y a peut-être moyen de recaster ça. Je vous en parle souvent de l'Oyumaru et de la résine UV, mais là c'est tout à fait envisageable, ça doit être faisable. Et ici donc les morceaux qui m'intéressaient le plus, à savoir ce qu'ils appellent un crâne colossal, et là très clairement comme une espèce de tête de dragon. Et est-ce qu'ils disent ça? Non, bête morte. Bête morte. Voilà. Qui est très proche du crâne que moi je ferais d'un dragon d'ailleurs. Je pense pas que vous en rappelez, mais à moins que vous me suiviez depuis longtemps. Mais j'avais fait un crâne de dragon en argile, et c'était pas un crâne, c'était une tête de dragon en argile. Et c'était quasiment cette configuration là jusqu'aux cornes. Voilà. Et donc à placer toujours sur un élément de décor comme ça. Mais observez surtout là, vous voyez, il y a des squelettes de partout. Partout il y a des squelettes. C'est génial. Je ne regrette pas les 11 € que j'ai mis là-dedans.
Voilà, là, je pensais au début que c'était des côtes, mais en fait, ceux qui ont les animaux qui ont des très longs coups ont ce genre de choses qui évitent certainement à la colonne de supporter tout le poids des muscles de la tête ou quoi. Et il y a quand même là des trucs qui me font penser à des omoplates, ce qui me fait dire que ça doit quand même pas être très très loin du dos et des côtes de cet animal qui est donc la bête morte. Voilà. La bête de Gurs. Et là encore, ici, voilà. Vous voyez, j'adore ce genre de truc. Ça, j'adore ce genre de truc, j'adorais ça dans les collections précédentes. Les éléments de décor comme ça, c'est vraiment clairement ma tasse de thé. Et ça va le faire quand je vais pouvoir m'attaquer à tout ça. Donc maintenant, on va voir le fascicule. Alors, le fascicule de ce numéro 16. Entre primitifs, la vie dans les royaumes, règles de terrain. Les règles de terrain, c'est pas que je m'en fiche, mais un peu quand même. Là, c'est marrant quand même qu'ils aient mis qu'une seule image, qu'ils indiquent x6. C'est absolument pas représentatif de ce qu'il y a dedans, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte là-dedans? Dans ce numéro, vous trouverez vos premières pièces de décor. Donc, c'était les premières de la collection Stormbringer. Utilisez-les pour ajouter une dimension tactique à vos champs de bataille. Donnez-leur un historique. Peignez-les et apprenez-en davantage sur les royaumes mortels avant de tester de nouvelles chartes d'unité au combat. Et si je me base sur ce qu'il y a écrit là, si vous regardez par là, c'est ce qu'on appelle l'ours dans une publication. Il y a tout un tas d'indications légales et il y a un truc légal qui est obligatoire, c'est le dépôt. Et le dépôt légal indique avril 2024. Vu qu'on est en octobre 2025, oui, on peut dire que ça a 1 an et demi. Et encore une fois, je suis désolé, mais peut-être que la présentation de ce numéro vous intéressera. Monstre des terres mortes, un Ragnarok, donc j'imagine que effectivement c'est des grosses araignées. Dragon zombie, ah, ça aurait pu m'intéresser sincèrement, franchement. En plus l'illustration est assez sympa. Moissonneur Gothizar. Ok, bah ça n'a pas l'air d'être très joyeux. Et sinon là, chronique de fer de lance avec les papiers. Ça, je détestais ça dans Stormbringer. C'est les feuilles qui se détachent toutes seules. J'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est le meilleur moyen de les abîmer. D'ailleurs, vous voyez que c'est tout à fait gondolé alors que c'était encore sous plastique quand je vous l'ai sorti et que je voulais vous le présenter. À l'heure de leur trépas, les éternels de l'orage sont reforgés dans les sanctums saturés de foudre d'azir. D'accord. La vie dans les royaumes mortels. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais la vie dans les royaumes mortels, moi je dis qu'il faut le faire. Pof, pof, pof. Disciple de la mort, enfant du chaos, croisé de l'ordre. Et sinon, ce qui m'intéresse le plus ici, entre primitifs. Alors, là, ce qu'il y a ici, je vais pas dire que la peinture est pas terrible, mais c'est pas ce que j'aurais fait moi, à part pour la bête morte, ça c'est clair. Mais c'est très clairement pas ce que je ferais moi. Mais bon, la bête au-dessous, le sous-sol de Gurs est aussi dangereux que sa surface. Le royaume regorge de cavernes et de tunnels remplis de monstres. Certains sont naturels, d'autres sont creusés par des bêtes, et d'autres encore, comme le labyrinthe de Tombe Bestiale, Tombe Bestiale, d'accord, sont formés par une magie prédatrice. D'accord, en tout cas, là, on découvre que effectivement, il y a des cheminées de gaz volatile et magique qui émanent des entrailles bouillonnantes du royaume des bêtes. Bêtes mortes, les rivalités carnassières entre les bêtes de Gurs ont laissé des squelettes colossaux. Éclat, la tectonique de Gurs fait remonter des éclats de minéraux magiques à la surface, d'accord. Il y a des mares, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, donc remplis de magma, d'acide ou d'une bougie génératrice de vie. Ces mares regorgent d'opportunités et de dangers. Donc effectivement, si j'en avais plusieurs, j'aurais pu faire des trucs avec de la lave, d'autres ici comme
Donc voilà une espèce de boue verte, voilà. Crâne colossal, les habitants les plus sauvages de Gur couvrent leur territoire de trophées macabres comme ce crâne, voilà, histoire de prendre la tête. Tentacules rares sont les cavernes ou les tunnels en Gur qui n'abritent pas des prédateurs sournois, voilà, comme la vieille Gur. Assemblage, on ne sait jamais, il faut toujours quand même consulter un petit peu ce genre de choses. Hop. Et ça a l'air d'être entre guillemets vite fait. Peinture. Ils étaient déjà suffisamment avancés au numéro 16 pour faire ça. Cantor Blue. Ok, du blanc pour les cristaux et même les tentacules. Du blanc aussi pour les crânes, pourquoi pas. Et le résultat final avec le peu de peinture qu'il y avait pour le début de collection, puisque là c'est le numéro 16, c'est pas la joie quoi. Je vais être méchant mais on dirait du Lego. Les squelettes tout en blanc là, bof. Non, non. Je suis obligé de dire non. Là, pour ce résultat là, non. Sinon pour jouer, mouvement et terrain, couvert. Exemple de couvert, parce que c'est très important de sortir couvert. Voilà. On vous le dit tous les étés, mais le reste de l'année c'est important aussi. Là c'est vraiment les tutoriels pour ceux qui jouent. Et donc là ça présentait ce qui nous réservait les numéros 17 et 18. Vous comprendrez pourquoi j'ai pas pris le 17, même si je suis pas tombé dessus, parce qu'il y avait que de la Badon Black et du Shade avec de l'Agrax Air Shade. 11 € pour ces deux pots là, non. Par contre, effectivement, le numéro 18, ça aurait peut-être pu me tenter. Ça aurait peut-être pu me tenter parce que la bande rusée de l'orage, nouveau tapis, c'est surtout ça là. S'il y avait vraiment toutes ces figurines là, ouais, si j'étais tombé dessus, je me serais peut-être laissé tenter. Je l'avoue, humblement. Je suis sûr que très certainement c'était beaucoup plus cher dans le commerce. En tous les cas, voilà ce que nous réservait le numéro 16 de cette collection Stormbringer il y a 1 an et demi. J'espère en tous les cas, quoi qu'il en soit, que la présentation de ce numéro, de ces éléments de décor vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Peut-être l'avez-vous reçu, peut-être l'avez-vous aussi acheté, ou pouvez-vous m'en dire plus sur ce jeu de Warhammer qui était Underworlds. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, c'est important, n'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'un autre numéro Stormbringer.